Un millionnaire a emmené sa fille dans le bois et une petite mendiante crie « Elle est ma sœur jumelle ». Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La brise douce du matin effleurait les arbres du bois de Bordeaux alors qu'Aurel Duhamel, un homme d'affaires accompli, marchait en silence, main dans la main avec sa fille, Amélie. La forêt luxuriante semblait être le cadre parfait pour une promenade tranquille, loin de l'agitation des affaires et du monde impitoyable des richesses. Ils étaient seuls, profitant d'un moment rare de tranquillité. Aurel était un homme réservé, un veuf depuis quelques années. Sa vie avait pris un tournant brutal après la mort de sa femme, Margot. Depuis, il s'était concentré sur sa fille, l'élevant dans l'opulence et le confort qu'offrait sa fortune, cherchant à combler le vide que la disparition de sa femme avait laissé dans leur vie. Amélie, douce et bien éduquée, avait grandi dans un cocon de sécurité, loin de la dureté du monde extérieur. Aurel avait toujours cru que son rôle était de la protéger, de lui offrir le meilleur, sans jamais imaginer que la vérité sur leur famille pourrait un jour être remise en question. Leurs pas résonnaient sur le sol forestier, un rythme paisible qui contrastait avec la violence qui allait surgir. Soudain, un cri perça le silence, venant de nulle part. « Elle est ma sœur jumelle ». Aurel se figea, sa main serrant instinctivement celle d'Amélie. Il tourna la tête, ses yeux cherchant l'origine de ce cri désespéré. Il aperçut alors une silhouette, une petite fille sale et vêtue de haillons, émergeant des ombres des arbres. Ses cheveux étaient emmêlés, et son visage portait les traces de nombreuses souffrances. Elle avait l'air d'une mendiante, mais ce qui marqua le plus Aurel, ce fut son regard intense et son cri frénétique. « Elle est ma sœur », répéta la petite, désignant Amélie d'un doigt tremblant. Aurel se sentit soudain envahi par une étrange sensation. L'air sembla se figer autour de lui, et son esprit chercha à comprendre. Comment une telle chose était-elle possible? Amélie, sa fille bien-aimée, la seule qu'il ait jamais connue, était-elle vraiment sa fille unique? Il n'arrivait pas à y croire. Il regarda la petite mendiante de plus près, et à sa grande stupeur, remarqua une ressemblance frappante entre les deux filles. Les mêmes yeux, la même forme de visage, presque une copie conforme, mais en plus sale, abîmée par les années de souffrance. Amélie se serra contre lui, effrayée, mais elle observait aussi la petite fille avec une curiosité mêlée de peur. « Papa, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aurel, bien qu'étonné, garda son calme. « Calme-toi, Amélie. Je vais comprendre. » Il s'adressa à la petite mendiante. « Comment peux-tu dire cela? Pourquoi dis-tu qu'Amélie est ta sœur ?» La petite, les yeux pleins de larmes, se précipita vers lui. « C'est vrai. Elle est ma sœur jumelle, j'en suis sûr. On m'a volé quand j'étais bébé. » Aurel se sentit soudainement pris au piège. « Volé? Une sœur jumelle ?» Il avait du mal à assimiler ce qu'elle disait, mais il ne pouvait ignorer la ressemblance frappante. La situation devenait de plus en plus incompréhensible. « Comment peux-tu prétendre cela ?» dit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait souhaité. « Je suis sûr que tu te trompes. Amélie n'a pas de sœur jumelle. » La petite mendiante, cependant, ne se laissa pas décourager. Elle s'agenouilla devant lui, implorant. « Je vous en prie, monsieur, croyez-moi. Je m'appelle Léa. Léa Martin. » Léa. Ce nom résonna dans l'esprit d'Aurel, mais il n'arrivait pas à l'associer à quoi que ce soit. Il était perdu. Il avait toujours cru qu'Amélie était sa fille unique, que Margot, sa défunte femme, n'avait jamais eu d'autres enfants. Mais la réalité semblait bien différente. Il observa Léa de plus près. Ses vêtements, bien que déchirés, portaient des traces évidentes de pauvreté. Elle était maigre, affamée, mais ses yeux brillaient d'une étrange lueur. C'était comme si elle savait quelque chose que lui ignorait, quelque chose qui pourrait changer à jamais la vie de sa famille. Amélie, toujours collée à son père, posa une autre question. « Papa, est-ce qu'on va la laisser ici? Elle semble avoir besoin d'aide. » Aurel soupira, une douleur sourde montait dans sa poitrine. Il n'avait pas de réponse immédiate. Que faire face à une situation aussi étrange? Une mendiante, du même âge qu'Amélie, qui prétendait être sa sœur jumelle perdue depuis longtemps.
Tout cela ne pouvait être qu'une mauvaise blague, non? Mais dans le fond de son cœur, une petite voix lui soufflait que tout cela n'était pas aussi simple. Il y avait des réponses à trouver, des secrets à découvrir. Et il savait que cette rencontre n'était que le début d'une histoire bien plus complexe. « Venez », dit-il à Amélie, en attrapant doucement la main de la petite mendiante. « Nous allons t'aider. Mais d'abord, il faut qu'on parle. » Les trois se mirent en route, mais Aurel savait déjà que cette journée marquerait le début d'un long voyage, un voyage où les mystères du passé ressurgiraient et où des vérités inavouables seraient dévoilées. La vie d'Aurel et de sa fille allait changer à jamais. La marche à travers le bois semblait interminable. Aurel, toujours en silence, se retrouvait partagé entre l'incompréhension et une curiosité naissante. Il tenait fermement la main d'Amélie, tandis que Léa, la petite mendiante, marchait à ses côtés. La scène qui venait de se jouer dans la forêt continuait de tourner dans son esprit. Une jumelle perdue, un passé caché, des vérités enfouies. Tout cela semblait si irréel, et pourtant, il ne pouvait ignorer les signes évidents. Léa n'était pas comme les autres enfants qu'Aurel avait rencontrés au fil des années. Il y avait quelque chose de spécial en elle, quelque chose qui allait au-delà de son apparence maltraitée. Ses yeux, d'un bleu profond, reflétaient une sagesse étonnante pour une enfant de son âge. Et ce cri désespéré dans la forêt. La ressemblance entre elle et Amélie était frappante, trop frappante pour être ignorée. Ils arrivèrent finalement à la maison, une grande propriété située à la périphérie de Bordeaux, loin de la ville bruyante. Aurel avait choisi cet endroit pour offrir à sa fille une vie loin des distractions et des tumultes de la société. La maison, avec ses vastes jardins et ses grandes fenêtres, semblait être le reflet parfait de la richesse et de la stabilité qu'il avait cherché à offrir à Amélie. Mais aujourd'hui, tout cela semblait soudainement très fragile. Léa s'assit sur le canapé du salon, les mains serrées sur ses genoux. Amélie, toujours méfiante, s'assit à l'autre bout de la pièce. Aurel observa les deux filles, les yeux fixés sur Léa, qui semblait hésiter avant de parler. « Que veux-tu dire, Léa ?» demanda Aurel, sa voix calme mais chargée d'une autorité qu'il n'avait pas l'habitude d'employer. « Pourquoi prétends-tu être la sœur jumelle d'Amélie ?» Léa baissa les yeux, ses lèvres tremblant légèrement. Elle n'avait probablement pas l'habitude de se retrouver dans une situation aussi tendue. Finalement, elle leva la tête et commença à raconter son histoire, sa voix faible mais claire. « Je m'appelle Léa Martin. Je suis née il y a 14 ans à Bordeaux, tout comme Amélie. Mais, elle marqua une pause. Mais je n'ai pas grandi avec mes vrais parents. » Aurel écoutait attentivement, chaque mot laissait un poids dans son esprit. Il sentait que cette petite fille détenait une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Il savait aussi que cela allait chambouler sa vie, celle de sa fille, et peut-être même tout ce qu'il avait cru savoir sur son propre passé. « Quand j'étais bébé, ma mère m'a volé, m'a enlevé. » Les mots de Léa étaient comme une frappe de marteau sur la table. « Ma mère m'a abandonnée à l'hôpital, et quelqu'un m'a prise. J'ai été élevée dans un orphelinat, et après, dans les rues. » Aurel sentit son cœur se serrer. L'histoire qu'il entendait était loin de tout ce qu'il imaginait. Comment était-ce possible? Comment une telle chose pouvait-elle arriver dans une ville comme Bordeaux, dans un pays comme la France? Léa continua. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier avec moi. J'ai toujours senti qu'il y avait une famille quelque part qui m'attendait, mais j'ai été trop jeune pour comprendre. » Elle leva les yeux, rencontrant ceux d'Aurel. « Et puis, un jour, j'ai entendu des rumeurs. On m'a dit que vous viviez ici, à Bordeaux, et qu'Amélie, votre fille, était ma sœur. » Aurel se leva brusquement. Il allait poser une autre question, mais il se rendit compte qu'il n'avait pas les mots. Que pouvait-il dire à cette petite fille qui venait de lui révéler qu'il avait une autre fille, une sœur jumelle d'Amélie? Il se sentait perdu, désemparé, incapable de prendre une décision rationnelle. Amélie, qui avait écouté en silence, se leva aussi et s'approcha lentement de Léa. Elle n'était plus aussi effrayée qu'au début, mais la méfiance restait dans ses yeux. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Est-ce que nous sommes sœurs ?» Léa la regarda fixement, puis hocha lentement la tête. « Oui, je le crois.
Mais je ne veux pas vous causer de tort. Je veux juste savoir d'où je viens, savoir pourquoi je suis seule. » Les paroles de Léa résonnaient dans la pièce, lourdes de sens. Aurel se sentait tiraillé entre la volonté de protéger sa fille et la nécessité de comprendre la vérité. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter que la réalité était plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Nous devons savoir toute la vérité, » dit-il enfin, sa voix ferme mais remplie d'émotion. « Nous allons enquêter. Si ce que tu dis est vrai, Léa, alors Amélie doit savoir. » Le silence s'installa dans la pièce. Léa baissa la tête, tandis qu'Amélie s'assit en silence, les bras croisés sur sa poitrine. Aurel savait que leur vie venait de changer, mais il ne savait pas encore à quel point. Le lendemain matin, le ciel était clair mais l'air froid, comme si la nature elle-même se préparait à une tempête intérieure. Aurel, les mains dans les poches de son manteau, se tenait devant la maison, le regard perdu dans l'horizon. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Léa, une enfant des rues, prétendait être la sœur jumelle d'Amélie. Comment était-ce possible? Pourquoi sa fille, qui avait grandi dans un confort relatif, se retrouvait-elle mêlée à une histoire aussi étrange et perturbante? Le petit déjeuner se déroulait dans un silence lourd. Amélie semblait plus calme, mais son visage était marqué par l'incertitude. Léa, quant à elle, était assise à la table, les yeux rivés sur son assiette, son visage absent. Aurel avait l'impression que chaque minute qui passait le poussait plus profondément dans un abîme dont il ne pourrait pas sortir sans comprendre la vérité. Amélie finit par briser le silence. « Papa, il faut qu'on fasse quelque chose. » Sa voix tremblait encore, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. « Nous devons savoir si Léa dit la vérité. » Aurel hocha la tête, mais il n'était pas sûr de la direction à prendre. Il avait toujours cru que la vérité se trouvait dans les faits, dans les preuves solides. Mais comment prouver que Léa était réellement la sœur d'Amélie? Il n'avait aucune idée de par où commencer. « Tu sais, Amélie, » commença Aurel, « c'est difficile à croire, mais je pense que Léa a raison. » Il regarda sa fille, espérant qu'elle comprendrait l'ampleur de la situation. « Mais comment pouvons-nous en être sûrs ?» Amélie baissa les yeux, puis se tourna vers Léa, qui avait enfin levé la tête. « Et toi, Léa ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi n'as-tu pas cherché avant ?» Léa haussait les épaules, l'air penaud. « J'ai cherché. Mais je n'avais pas les moyens. Personne ne voulait m'aider. Quand j'étais petite, je vivais dans un orphelinat. Et puis, quand j'ai grandi, je suis partie vivre dans les rues. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai entendu des rumeurs, des histoires, et quand j'ai vu l'annonce de votre famille à la télé, j'ai su que je devais venir ici. » Aurel sentit son cœur se serrer en entendant l'histoire de Léa. L'abandon, la douleur, la solitude. Il n'aurait jamais imaginé que sa propre fille puisse être liée à un tel passé. Mais la souffrance de Léa ne semblait pas finir là. « Je crois que ma mère pourrait avoir des réponses, » dit-elle d'une voix basse. Elle est encore vivante, mais elle ne veut pas parler. Elle m'a toujours dit que tout ça était une erreur, que je devais oublier. Mais je n'ai jamais pu. Aurel regarda Léa, stupéfait. Comment une mère pouvait-elle rejeter son propre enfant ainsi? Était-ce la vérité ou un mensonge? Le mystère se faisait de plus en plus épais. « Tu sais où elle est ?» demanda Amélie, les yeux pleins d'espoir. « Si tu la retrouves, peut-être qu'on saura enfin ce qui s'est passé. » Léa hocha la tête, mais son regard trahissait une certaine incertitude. « Je sais où elle vit. Elle habite à Paris. Mais je ne sais pas si elle voudra bien me voir. »« Alors, nous devons y aller, » dit fermement Aurel, sa décision prise. Il ne pouvait pas laisser cette histoire en suspens. Si Léa était réellement la sœur d'Amélie, il devait en avoir le cœur net. Mais plus important encore, il devait savoir ce qui s'était réellement passé entre cette mère et sa fille. Ils prirent tous le train pour Paris, un voyage silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Le train traversait la campagne française, le paysage défilait rapidement, mais aucun d'eux ne semblait pouvoir échapper à la réalité qui les rattrapait. Ils arrivaient bientôt à la station de métro de Paris. Une fois arrivés, Aurel prit la tête du groupe, menant Léa à travers les rues de la ville,
jusqu'à un quartier qui semblait de plus en plus dangereux à mesure qu'il s'enfonçait dans les petites ruelles sombres. La lumière du jour s'estompa, et la ville semblait se refermer sur eux, prête à révéler ses secrets les plus sombres. « Nous y sommes », dit Léa en s'arrêtant devant un vieil immeuble qui semblait abandonné. La porte était verrouillée, et les fenêtres étaient couvertes de rideaux sombres. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'air, mais Aurel n'hésita pas. Il frappa à la porte avec détermination. Quelques instants plus tard, une silhouette apparut derrière la porte. Une femme aux cheveux gris et aux yeux fatigués les regarda, son regard dur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque. Léa prit une profonde inspiration. « Maman, c'est moi. Léa. » Un silence lourd s'installa avant que la porte ne s'ouvre lentement, laissant apparaître la mère de Léa, une femme qui semblait aussi brisée que sa fille. Elle les invita à entrer, et la confrontation tant attendue allait enfin avoir lieu. Le silence dans l'appartement de la mère de Léa était oppressant. L'air était lourd, comme si chaque mot prononcé allait briser quelque chose de fragile. Léa était restée figée, ses mains serrées sur ses genoux, tandis qu'Aurel et Amélie observaient la scène avec appréhension. La femme qui se tenait devant eux était bien plus que la mère de Léa. Elle semblait être le miroir d'une souffrance qu'ils ne pouvaient comprendre, une douleur inscrite dans les rides profondes de son visage. Léa n'avait pas quitté sa mère des yeux depuis qu'elle avait franchi la porte. Elle était là, mais quelque chose dans son regard trahissait une absence, comme si elle était déjà partie bien avant qu'ils arrivent. La femme, les yeux vitreux, les accueillit sans un sourire, mais son regard n'avait pas cessé d'être perçant, comme si elle les analysait, cherchant à deviner leurs intentions. « Maman » commença Léa d'une voix tremblante. « Je t'ai retrouvée. » La femme resta silencieuse, ses lèvres serrées, mais il y avait un éclat dans ses yeux, une lueur de reconnaissance, peut-être de regret. Léa se leva lentement et s'approcha d'elle, comme si chaque pas la rapprochait de l'inconnu, de l'histoire qu'elle cherchait à comprendre. « Pourquoi tu m'as laissé partir ?» demanda Léa, sa voix brisée. Un long silence suivit la question. La mère de Léa tourna lentement la tête vers la fenêtre, son regard perdu dans l'obscurité de la ville. Elle se pinça les lèvres, comme si elle cherchait les mots justes pour répondre. Puis, d'une voix presque inaudible, elle parla enfin. « C'est pour ta propre sécurité, Léa. » Les mots étaient lourds de signification, mais ils ne répondaient à rien. « J'ai fait ce que je croyais être le mieux. » Amélie, qui observait attentivement, s'avança et prit la parole à son tour. « Mais pourquoi ? Pourquoi nous cacher tout cela ? Si Léa est vraiment ma sœur, pourquoi nous avons ignoré l'existence l'une de l'autre pendant toutes ces années ?» La mère de Léa se tourna alors vers Amélie, et il y avait dans ses yeux un mélange de culpabilité et de résignation. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» répondit-elle, presque avec colère. « Je n'ai jamais voulu ça. Mais, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Et il y a des choix qui ne nous laissent pas le choix. » Aurel, qui jusque-là n'avait pas pris la parole, s'approcha et posa une main ferme sur l'épaule de Léa. « Alors, explique-nous ce qui s'est passé. Dites-nous la vérité, toute la vérité. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas de réponse. » Sa voix était calme, mais il y avait une détermination dans ses yeux qui n'échappa pas à la mère de Léa. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pesait ses mots. Puis, dans un souffle, elle commença son récit. Il y a des années, quand Léa est née, il y avait des circonstances. Elle s'interrompit, son regard se perdant à nouveau dans le vide. Des forces que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens puissants qui ont tout fait pour nous séparer. Léa s'approcha de sa mère, la tête pleine de questions. Qui sont ces gens ? La mère de Léa ferma les yeux, mais elle ne répondit pas immédiatement. Puis, avec une résignation évidente, elle murmura « Des hommes d'affaires, des politiciens. Je ne pouvais pas les combattre. Ils m'ont dit que, si je gardais Léa, elle serait en danger. Ils ont menacé ma vie, ma famille. » Elle se tut un instant, comme si elle avait peur de ce qu'elle venait de dire. Aurel s'agenouilla à côté de la mère de Léa. « C'est qui ces hommes ? Pourquoi ne pas avoir cherché de l'aide ?
Pourquoi avoir laissé Léa dans un orphelinat? Demanda-t-il d'une voix plus douce, mais tout aussi insistante. La femme leva les yeux, remplis de larmes. Parce qu'il n'y avait personne à qui parler. Ils ont tout contrôlé. J'ai perdu tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais. Je pensais que c'était mieux pour Léa qu'elle grandisse loin de ce monde. Léa, en écoutant son histoire, sentit une rage sourde monter en elle. Comment sa propre mère avait-elle pu la laisser dans un orphelinat, sans même chercher à la retrouver? Elle n'arrivait pas à comprendre. Et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Léa se tourna vers Amélie et Aurel. Vous croyez que tout est réglé maintenant? Vous croyez que savoir pourquoi elle m'a laissé m'aidera à oublier toutes ces années? Amélie, les yeux remplis de compassion, s'approcha de Léa. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Léa. Mais nous savons maintenant ce qui s'est passé. Et ce qui compte, c'est ce que nous allons faire maintenant. Aurel se leva, le regard fixé sur la mère de Léa. Vous avez détruit 2 vies. Vous avez joué avec le destin. Mais peut-être que vous pouvez encore faire quelque chose pour réparer vos erreurs. La femme hocha la tête lentement. Je sais, mais je ne peux pas effacer ce qui est fait. Je ne peux que vous dire la vérité. Un silence lourd s'installa de nouveau, cette fois plus lourd que jamais. Le passé était désormais révélé, mais une question restait sans réponse. Que faire avec cette vérité? Le matin suivant, Léa se leva tôt, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Les paroles de sa mère, lourdes de vérité, tournaient dans sa tête, frappant son esprit comme des vagues sur un rivage. Comment pouvait-elle croire une histoire aussi incroyable, aussi irréelle? Des politiciens? Des hommes d'affaires? Et pourtant, chaque mot prononcé par sa mère semblait étrangement cohérent. Une partie d'elle savait qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout cela, quelque chose de sombre et de puissant qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se rendit dans le petit café près de l'appartement d'Amélie, où ils s'étaient tous donné rendez-vous pour discuter de ce qu'ils allaient faire. Elle savait que la décision qu'ils prendraient aujourd'hui déterminerait l'avenir de tous. Mais la vérité qu'il venait de découvrir sur sa mère la hantait, comme une ombre qu'elle ne pouvait chasser. Ce n'était pas une simple trahison. C'était un mensonge géant, une manipulation de toute une vie. Et pourtant, Léa avait l'impression que, quelque part au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas encore prête à affronter cette réalité. Arrivée au café, elle aperçut Aurel et Amélie déjà installés à une table, une tasse de café fumant devant chacun d'eux. Ils étaient visiblement inquiets, et leurs visages marqués par la fatigue laissaient entendre qu'ils n'avaient pas trouvé de réponse pendant la nuit. Léa s'assit à leur table, les yeux plongés dans sa tasse. Aurel, qui semblait le plus perturbé, prit la parole le premier. « Léa, on doit parler sérieusement. Ce que ta mère nous a dit hier, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous dans cette histoire. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard la compréhension qu'elle n'arrivait pas à trouver en elle-même. « Mais quoi, Aurel? Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que tout ce qu'on a déjà appris? » Amélie, qui jusque-là était restée silencieuse, prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Léa, je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on nous a dit. Nous devons aller plus loin, creuser cette histoire. Il y a des gens, des pouvoirs, des organisations qui sont impliquées dans tout cela, et ta mère n'était pas la seule à être prise dans cette toile. » Les mots d'Amélie frappèrent Léa comme un coup de marteau. Chaque syllabe semblait ouvrir une nouvelle porte dans son esprit, une porte qu'elle n'était pas prête à franchir. Elle baissa les yeux, tentant de rassembler ses pensées. « Mais comment on fait? Où on commence? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Si tout ça est vrai, alors quoi? On se met à la recherche de ces gens? On leur demande des explications? » Aurel soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas laisser tomber maintenant. Il y a trop en jeu. Nous devons obtenir des preuves. Nous devons comprendre comment tout ça s'est passé. » Léa regarda ses 2 compagnons et sentit un frisson parcourir son corps. Elle savait qu'ils avaient raison. Ils ne pouvaient pas simplement tourner la page et oublier tout ce qui venait de se passer. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de zones d'ombre à éclaircir.
Ils décidèrent de se rendre dans un centre de recherche privé qui s'occupait des dossiers sensibles. Là, ils espéraient obtenir des informations plus précises sur les personnes impliquées dans cette affaire. Cependant, l'endroit n'était pas facile à trouver. Il fallait passer par des ruelles sombres et des bâtiments abandonnés avant d'atteindre le centre. Chaque pas semblait les éloigner de la sécurité, mais en même temps, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. En arrivant à l'entrée, un homme les attendait déjà, un air sérieux et fermé sur le visage. « Vous êtes là pour ce que je pense ?» demanda-t-il d'une voix basse. Aurel hocha la tête. « Oui. Nous avons besoin de réponses. » L'homme les conduisit à une pièce verrouillée où il leur expliqua que les informations qu'ils recherchaient étaient gardées sous haute sécurité. « Mais ce que vous allez découvrir ne sera pas facile à entendre. Vous devez être préparés à ce que vous allez trouver. » Léa, Amélie et Aurel échangèrent un regard. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient découvrir, mais ils savaient que ce moment marquerait un tournant dans leur quête de vérité. Après quelques instants, l'homme revint avec un dossier épais qu'il posa devant eux. « Voici tout ce que nous avons pu trouver. » Il les laissa seuls dans la pièce, les yeux rivés sur le dossier. Le silence se fit lourd tandis qu'ils ouvrirent le dossier. Les premières pages étaient remplies de documents légaux, mais au fur et à mesure qu'ils parcouraient les pages, un nom commença à ressortir, un nom qu'ils avaient entendu la veille. Celui d'un politicien influent de la région, connu pour ses liens avec des entreprises suspectes. Les révélations commencèrent à se faire jour. La mère de Léa n'était pas la seule victime dans cette affaire. Il y avait d'autres femmes, d'autres familles prises dans ce même engrenage. Mais la question qui restait en suspens était: qui étaient vraiment ces hommes et pourquoi avaient-ils agi de la sorte? La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de pages qui se tournaient rapidement. Léa, Aurel et Amélie étaient tous les trois plongés dans les documents, leurs yeux parcourant chaque mot, chaque détail à la recherche d'une piste, d'un indice qui pourrait leur donner un aperçu plus clair de la situation. Le dossier était épais, lourd de secrets qu'ils n'étaient pas encore prêts à affronter. Mais ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer à avancer, malgré la peur qui commençait à s'immiscer dans leurs esprits. Au fur et à mesure qu'ils lisaient, les révélations se faisaient de plus en plus dérangeantes. Les connexions entre les figures politiques, les grandes entreprises et les crimes commis par les organisations secrètes étaient flagrantes. Mais ce n'était pas tout. Un nom revenait fréquemment dans les documents: Henri Duval. C'était un nom que Léa avait déjà entendu dans des discussions avec sa mère, mais il avait toujours été mentionné de manière vague, comme une figure lointaine et impuissante. À présent, il semblait être au centre de tout. Duval n'était pas un simple politicien. C'était un homme d'affaires, un homme avec des liens profonds dans le monde criminel. Amélie prit une profonde inspiration et posa lentement le dossier sur la table. « Nous devons aller plus loin. Henri Duval est lié à tout ça. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous avons ici, c'est bien plus grand que ce que nous imaginions. » Léa leva les yeux, son cœur battant à toute vitesse. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Regarde ces documents, » dit Amélie en pointant du doigt une série de fichiers confidentiels. « Ce ne sont pas seulement des transactions financières. Ce sont des opérations de blanchiment d'argent, des connexions avec des organisations criminelles internationales. Ils ont manipulé des élus, fait pression sur des entreprises. Ils ont tout contrôlé, et personne n'a rien vu. » Léa se sentit étourdie. Tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde semblait s'effondrer. « Alors ma mère, elle était impliquée dans tout ça? Elle a fait partie de ce réseau ?» Aurel hocha la tête. « Elle a été manipulée. Comme beaucoup d'autres. Mais ce n'était pas la seule. Il y a eu des milliers de victimes dans cette histoire. » Léa serra les poings. Elle avait du mal à accepter cette réalité. Comment sa mère avait-elle pu être mêlée à une telle machination? Et comment eux, simples témoins, pouvaient-ils espérer faire face à un système aussi puissant? « Nous devons en parler à la presse, » dit Aurel, sa voix ferme. « D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, Kermo Savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Passons à l'histoire. Si nous exposons tout cela, les gens sauront la vérité. » Amélie secoua la tête. « Non, ce n'est pas aussi simple. Si nous alertons la presse maintenant, ils seront rapidement contrôlés.
Ils ont leurs pions partout. Nous devons nous préparer à l'affrontement. Léa se leva brusquement, son visage marqué par l'incompréhension. Mais quoi? Nous devons rester silencieux? Laisser tout ça se passer? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut nous entourer des bonnes personnes, expliqua Amélie. Nous devons nous assurer que nous avons des alliés solides. Des gens qui ont le pouvoir de changer les choses. Et nous avons besoin de preuves irréfutables. Léa était perdue. Elle voulait tout effacer, repartir à zéro, mais elle savait au fond d'elle qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, devait éclater au grand jour. Mais comment y arriver sans se retrouver piégé par le même système qu'il cherchait à dénoncer? Le trio décida de prendre quelques jours pour réfléchir à la meilleure stratégie. Pendant ce temps, ils allaient continuer leurs recherches. Mais Léa ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère. Comment avait-elle pu se retrouver dans cette situation? Était-elle vraiment une victime ou avait-elle joué un rôle plus actif qu'elle ne voulait bien l'admettre? Pendant les jours suivants, Léa commença à enquêter sur Henri Duval. Elle chercha des informations sur lui, essayant de comprendre qui il était vraiment. Ce qu'elle découvrit la choqua encore plus. Henri Duval n'était pas seulement un homme d'affaires influent. Il avait des liens directs avec des organisations criminelles qui se cachaient derrière des couvertures d'entreprises légales. Il avait des connexions dans le gouvernement, et il utilisait ces liens pour obtenir des avantages personnels, manipulant les lois à son profit. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre dans ses actions. Il semblait avoir un contrôle total sur une grande partie de l'économie souterraine du pays, tirant les ficelles dans l'ombre. Léa réalisa que sa mère n'avait pas seulement été une victime. Elle avait été une complice, consciente des risques mais enfermée dans ce système de corruption. Léa se sentit trahie, dégoûtée, mais en même temps, elle comprit que sa mère n'avait pas eu d'autre choix. Elle avait été prise dans un tourbillon dont elle n'avait pas su s'échapper. Un soir, alors qu'elle se promenait seule dans les rues de Paris, une idée lui vint. Peut-être que la clé de tout cela ne résidait pas dans la confrontation directe, mais dans la collecte d'informations, dans la découverte de preuves irréfutables qu'il pouvait utiliser pour faire tomber Duval et son réseau. Mais pour cela, ils devaient aller plus loin, encore plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Ils avaient franchi une porte, et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. Les jours passaient, mais Léa ne pouvait se défaire de l'image de sa mère. À chaque fois qu'elle pensait à elle, un nœud se formait dans son estomac. Comment avait-elle pu se laisser entraîner dans ce réseau de corruption, manipulé par des hommes comme Henri Duval? Léa savait qu'elle ne pourrait pas avancer sans d'abord comprendre les motivations de sa mère, ce qu'elle n'avait pas vu avant. Elle se sentait prise au piège, entre la loyauté envers sa famille et la quête de la vérité. Les recherches d'Aurel et Amélie progressaient également. Ils avaient trouvé des connexions entre Henri Duval et des entreprises offshore dans des paradis fiscaux, des entreprises qui, sur le papier, semblaient légitimes, mais dont les activités réelles étaient bien plus sombres. Ils avaient découvert que les fonds blanchis dans ces sociétés étaient utilisés pour financer des opérations clandestines. Des armes, des drogues, des marchés noirs qui échappaient à la surveillance des autorités. Ce réseau était tentaculaire, et leur objectif n'était pas seulement de nuire, mais de s'implanter profondément dans le système économique, de contrôler des ressources vitales, des infrastructures clés. Léa savait qu'il devait prendre des précautions. Chaque mouvement, chaque geste qu'il ferait pourrait les exposer à des dangers. Leur seule chance résidait dans l'utilisation des preuves qu'ils avaient collectées, mais elles n'étaient pas encore suffisantes pour faire tomber Duval. Leur situation devenait de plus en plus risquée. Ce soir-là, Léa reçut un message crypté. C'était de la part de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, une adresse électronique anonyme. Le message était clair. « J'ai des informations que vous cherchez. Mais ça a un prix. » Léa hésita un instant, son cœur battant la chamade. Elle savait que prendre contact avec cette personne pouvait les conduire à des révélations décisives, mais cela pouvait aussi être un piège. Elle en parla à Aurel et Amélie, qui, après un moment de réflexion, décidèrent qu'il était trop risqué de ne pas suivre cette piste. Ils organisèrent donc une rencontre discrète dans un café isolé de Paris, un endroit où personne ne les reconnaîtrait. Léa arriva en avance, son esprit accablé par le stress et l'incertitude.
Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher un peu plus du précipice. Elle s'installa à une table dans le fond du café, surveillant les allées et venues des autres clients. Peu après, un homme entra, vêtu d'un manteau sombre. Il regarda autour de lui avant de s'approcher de la table de Léa. Il avait un regard perçant, comme s'il savait déjà tout de son passé. « Vous êtes Léa, n'est-ce pas » dit-il d'une voix basse, presque murmurée. Elle hocha la tête sans prononcer un mot. L'homme s'assit sans attendre, sortant une petite clé USB de sa poche et la posant sur la table. « Voici ce que vous cherchez. » Il laissa un instant de silence, puis ajouta « Mais comprenez bien que cela a un prix. Vous allez devoir faire un choix. » Léa sentit son cœur s'arrêter un instant. Ce qu'il venait de dire sonnait comme une menace voilée. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda-t-elle. L'homme sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Le prix, c'est votre âme, mademoiselle. Une fois que vous aurez vu ce qui se cache dans ces fichiers, il sera trop tard pour revenir en arrière. Vous serez impliqué, quoi qu'il arrive. » Léa sentit une sueur froide couler le long de son dos. Mais elle n'avait pas le choix. Ils étaient trop proches de la vérité. Elle saisit la clé USB et la glissa dans son sac, déterminée à continuer. L'homme se leva brusquement et s'éloigna aussi silencieusement qu'il était venu. Avant de partir, il lança une dernière phrase, « Ne me contactez plus. Vous saurez où me trouver si vous en avez besoin. » Léa sortit du café, son esprit en proie au doute. Amélie et Aurel l'attendaient à quelques rues de là. Lorsqu'elle les rejoignit, elle leur raconta brièvement la rencontre. Ils prirent immédiatement la décision de parcourir les données. Peu importe le danger, il fallait aller jusqu'au bout. Ils installèrent un petit laboratoire improvisé dans l'appartement d'Amélie, vérifiant minutieusement chaque fichier. Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Les documents contenaient des échanges entre Henri Duval et plusieurs puissances étrangères. Des accords secrets qui permettaient à Duval de maintenir son emprise sur le marché de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources stratégiques en France. Mais il y avait aussi des preuves d'extorsion, de manipulation politique et de meurtres ciblés pour dissimuler la vérité. Les informations étaient accablantes. Léa comprit que ce n'était plus seulement une question de son passé familial, mais d'une lutte contre un système mondial de corruption. Le pays entier, voire le monde, était manipulé par ces élites. Mais l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert la terrifia. Si ces informations étaient rendues publiques, cela pourrait déclencher une crise mondiale. Mais à quel prix? La question était désormais de savoir comment révéler ces vérités sans être détruit dans le processus. Léa se rendit compte qu'elle n'avait plus le choix. Elle ne pouvait plus reculer. Il fallait tout risquer pour la vérité. Léa et ses alliés étaient désormais pris dans une danse dangereuse, jonglant entre les révélations terrifiantes qu'ils avaient découvertes et le besoin de protéger leur propre vie. Chaque mouvement était calculé, chaque décision pesée avec une gravité lourde. Leur découverte n'était plus seulement des informations compromettantes, mais des armes puissantes qui pouvaient détruire des carrières, des gouvernements, et surtout, des vies. Les données récupérées de la clé USB avaient été envoyées dans un réseau sécurisé, à un petit groupe de journalistes et d'activistes spécialisés dans la dénonciation des abus de pouvoir. Léa savait qu'en faisant cela, elle s'engageait dans un chemin sans retour. Mais elle avait l'impression qu'elle n'avait plus le choix. Sa mère, son passé, son héritage tout entier était maintenant lié à ce réseau de corruption. Et plus elle apprenait, plus elle se sentait responsable d'arrêter tout cela. Mais Henri Duval n'était pas un homme facile à abattre. Il avait des alliés puissants, des contacts dans tous les secteurs de la société. La simple idée de le confronter face à face la remplissait d'effroi. Comment pouvait-il le stopper sans se faire écraser dans le processus? Aurel, toujours pragmatique, leur conseilla de prendre encore un peu de recul. Nous devons réfléchir à notre prochaine étape. Nous avons les preuves, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Nous devons construire un réseau solide et nous assurer que ce que nous faisons ne sera pas mis en échec avant même d'avoir commencé. Il avait raison. Il leur fallait plus qu'une simple fuite d'informations. Ils devaient s'assurer de la protection de ceux qui se trouvaient autour d'eux. Amélie, quant à elle, pensait déjà à la suite. Le temps presse. Plus nous attendons,
plus Duval aura le temps de tout effacer, de tout camoufler. Nous devons agir vite, mais intelligemment. Léa acquiesça, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. L'idée de faire fuiter ces informations de manière publique la terrifiait, mais elle savait que c'était la seule solution viable. Leur première étape serait de faire une présentation en ligne anonyme, destinée à une audience internationale. Léa enverrait un message crypté à ses contacts dans le monde entier, un appel à l'action immédiat. Ce n'était pas la solution parfaite, mais c'était la seule qu'il pouvait se permettre à ce moment-là. Pendant que Léa et ses alliés préparaient la diffusion des informations, Henri Duval, de son côté, se préparait à resserrer son emprise sur les choses. Son empire ne vacillerait pas sans une guerre. Il avait flairé la menace dans l'air, avait vu les premiers signes de trahison dans ses rangs. Il savait que Léa et son équipe étaient sur le point de franchir une ligne rouge. Une nuit, alors que Léa vérifiait les derniers fichiers, un bruit sourd retentit à l'autre bout de l'appartement. Elle tourna la tête, le cœur battant. C'était Aurel, qui venait d'entrer précipitamment. « Léa, nous avons un problème, dit-il, son visage pâle. Avant qu'il n'ait le temps de parler davantage, Amélie fit irruption, l'air paniqué. « Nous avons été suivis. Ils savent que nous avons les preuves. Ils sont à nos trousses. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout devenait réel à cet instant. Henri Duval ne les laisserait pas tranquilles. Il allait les traquer, un à un, jusqu'à ce qu'il retrouve ceux qui avaient osé le défier. Le groupe se précipita dans une salle secrète du bâtiment, un lieu où il pouvait rester à l'abri des regards. Léa n'avait jamais ressenti une telle peur, une telle angoisse. L'idée que chaque décision qu'ils prenaient pouvait les mener à leur perte était omniprésente. Leur seul moyen de sortir indemne était d'être plus malin que Duval. Mais il n'était pas facile de tromper un homme qui avait des yeux partout. Dans l'ombre, la menace était de plus en plus présente. Léa s'assit un instant, prenant une profonde inspiration. « Nous devons tout faire pour garder les informations en sécurité, » dit-elle, sa voix déterminée. « Peu importe ce qu'il arrive, nous devons continuer, même si nous devons tout sacrifier. » Elle se tourna vers ses deux alliés. « Nous devons faire en sorte que Duval perde tout contrôle, et tout de suite. Sinon, nous n'avons aucune chance. » Ce soir-là, une autre réunion secrète eut lieu, cette fois avec des activistes internationaux qui étaient prêts à diffuser les informations au grand jour. Ils avaient créé un réseau de distribution de données ultra sécurisées, où rien ne pourrait être effacé sans laisser de traces. Léa savait que tout allait se jouer dans les heures qui suivaient. Les journalistes impliqués étaient prêts. La presse mondiale serait alimentée avec des preuves irréfutables. Duval allait tomber, ou du moins, cela marquerait le début de sa chute. Mais avant de tout envoyer, Léa reçut une dernière alerte sur son téléphone. « Vous êtes sur le point de commettre une grave erreur. Ne le faites pas. » Le message venait d'un numéro inconnu, mais Léa savait que cela ne pouvait être une simple coïncidence. Henri Duval était plus près d'eux qu'il ne l'imaginait. Le jeu venait de passer à un tout autre niveau. Le vent glacial soufflait à travers les rues désertes de Paris, soufflant sur les visages des quelques passants qui osaient braver la nuit. Léa était dans un état de vigilance extrême, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre qui se profilait dans les ruelles sombres. Il savait que le moment était venu, le dernier acte de cette danse dangereuse qu'ils avaient entamée contre Henri Duval. Mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer à quel point cette confrontation serait plus intense et plus dévastatrice que ce qu'ils avaient anticipé. Le réseau d'activistes qu'ils avaient mis en place était prêt à tout diffuser au grand jour. Les preuves étaient là, inattaquables, et tous les détails du complot de Duval seraient exposés à l'opinion publique. Mais dans l'ombre, Duval ne se laissait pas surprendre si facilement. Il avait toujours un coup d'avance, et il savait exactement comment frapper là où cela faisait mal. Léa et ses alliés se sont retrouvés dans un appartement sécurisé, loin des yeux indiscrets, pour organiser leur dernière étape. Mais à peine s'étaient-ils installés que le téléphone de Léa vibra dans sa main. Un message. Aucun numéro, juste des mots glacés. Il est trop tard, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Un frisson parcourut son échine. Ils étaient déjà trop loin dans le jeu, trop visibles. C'est Duval, dit Aurel en se tenant près de la fenêtre.
observant les rues comme un faucon prêt à fondre sur sa proie. Il est au courant. Mais ce que Léa ignorait, c'est qu'Henri Duval était plus proche qu'il ne le pensait. Tout avait commencé par une simple erreur, un petit indice que l'un de ces hommes avait repéré dans leur communication. Duval savait que Léa avait trouvé son talon d'Achille. Le réseau qu'ils avaient construit pour exposer son empire criminel était désormais leur plus grande menace. Il allait frapper vite et fort, éliminant toute possibilité de fuite. Dans une salle cachée sous le pavé parisien, Henri Duval se tenait droit devant une carte, ses yeux froids fixés sur les mouvements de ses ennemis. Il savait que Léa avait les preuves, qu'elle détenait la clé de sa chute, mais il n'était pas prêt à perdre. Pas maintenant. Il n'avait pas survécu à tant de complots pour tomber à cause d'une simple fuite d'informations. À l'autre bout de la ville, Léa décida de prendre les choses en main. Elle savait que l'heure était grave. « Il faut qu'on lance tout maintenant », dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Si on attend encore, ils effaceront tout. » Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers ses deux alliés. « C'est maintenant ou jamais. » Amélie, d'habitude calme et posée, semblait nerveuse. « Et si on échouait ?» demanda-t-elle, le regard fuyant. « Et si Duval parvenait à nous attraper avant que tout soit révélé ?» « Non, » répondit Léa d'une voix ferme. « On a assez de temps. Nous avons préparé tout ce qu'il faut. Il faut juste que nous soyons prêts à tout. » Ils s'assirent autour de la table, préparant l'ultime message qui serait envoyé dans le monde entier. Leur but était clair, mettre Duval à genoux. Mais à chaque seconde qui passait, la pression montait. Ils savaient que chaque mouvement pouvait être observé, chaque faux pas serait leur dernière erreur. Au moment où Léa appuya sur le bouton pour envoyer le message, un bruit sourd se fit entendre à la porte. Avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait, des hommes en noir, armes à la main, envahirent l'appartement. Des cris, des échanges rapides en français, et soudain, le silence. Léa, prise de panique, chercha à s'échapper, mais les bras d'un des hommes l'attrapèrent fermement. Henri Duval entra dans la pièce, un sourire glacial sur les lèvres. Il n'était plus le simple homme d'affaires de façade, mais l'incarnation de la corruption qu'il avait nourrie pendant des années. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez me battre avec quelques informations ?» dit-il, sa voix grave, résonnant dans la pièce. « Vous êtes loin d'être aussi intelligent que vous le croyez. » Léa, immobilisée, regarda autour d'elle. Amélie et Aurel étaient également capturés, leurs visages marqués par l'angoisse. Mais Léa ne baissa pas les yeux. Elle avait mené cette guerre jusqu'au bout, et elle n'allait pas se laisser faire maintenant. « Vous avez peut-être gagné cette bataille, Duval, mais vous perdrez la guerre. » Elle parla avec une conviction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Le monde saura la vérité, tôt ou tard. » Duval s'approcha d'elle, son regard empli de menaces. « Le monde sait déjà. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que rien ne changera. Le système est déjà trop solide. Vous, vos preuves, vos petites conspirations, tout ça ne sera qu'un grain de sable dans l'engrenage. » Mais Léa, malgré la peur, se sentit plus forte que jamais. Peut-être qu'ils ne gagneraient pas cette bataille, mais ils avaient réveillé quelque chose de plus grand. Ils avaient ouvert les yeux de ceux qui ne voulaient pas voir. Et même si leur fin semblait proche, ils avaient semé la graine de la révolution. Le vent de la vérité soufflait plus fort que jamais. Alors que Duval se préparait à partir, un bruit sourd résonna dans la pièce. Quelqu'un était arrivé. Une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte, un homme qu'il pensait avoir perdu. Le jeu n'était pas terminé. Le soleil se levait lentement sur la capitale française, baignant les rues de Paris d'une lueur dorée. Mais pour Léa, Amélie et Aurel, ce matin-là marquait la fin d'un voyage semé d'embûches. Le bruit des sirènes, les frappes des portes, la pression exercée par Duval sur leur esprit, tout cela semblait désormais lointain, comme un mauvais rêve qu'ils avaient à peine le temps d'assimiler. Mais ce n'était pas un rêve, c'était leur réalité, et c'était ce qui allait désormais marquer leur avenir à jamais. Léa se tenait devant la fenêtre de la petite pièce, observant les premiers rayons du jour en pensant à ce qu'elle allait faire. Elle était fatiguée, épuisée par les événements, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Elle avait survécu.
Plus important encore, elle avait compris une vérité fondamentale. Ce qu'elle avait fait était plus grand que sa propre vengeance, plus grand que l'éclat de la réussite personnelle. Elle avait allumé une flamme qui allait brûler beaucoup plus fort qu'Henri Duval. Le plan de Léa avait été audacieux, risqué, mais il avait porté ses fruits. Le message qu'ils avaient transmis au monde entier avait été intercepté, analysé et finalement partagé. Tout le monde avait maintenant accès aux preuves qui accusaient Henri Duval et son réseau criminel. Les gens commençaient à prendre position, à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que son empire ne s'effondre. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée. Duval était toujours là, ses pouvoirs toujours en place, mais ses alliés commençaient à se dissiper. L'une des plus grandes surprises qu'ils avaient découvertes, après des mois de travail acharné, c'était la trahison au sein de ses rangs. Des personnes qu'il avait crues loyales commençaient à se retourner contre lui, effrayées par l'exposition des horreurs qu'il avait perpétrées. Cela l'avait affaibli plus que tout ce qu'ils avaient pu accomplir. Léa savait qu'ils avaient agi au moment parfait. À cet instant précis, Duval ne pouvait plus les atteindre. Sa chute était inévitable, mais il n'en avait pas encore conscience. Au même moment, Amélie et Aurel étaient en route vers le quartier général de la presse. Leur mission finale consistait à être témoins et à s'assurer que la vérité allait éclater. Les informations qu'ils détenaient devaient être les dernières pierres du puzzle. Le monde devait savoir exactement de quoi était capable cet homme. Le téléphone de Léa vibra, la coupant dans ses réflexions. C'était un message de la presse, leurs chaînes ont été brisées. La première vague de révélations est déjà en ligne. Vous avez fait tomber Duval. Un poids lourd s'éteignit dans son cœur. C'était terminé. Mais la victoire n'était pas douce, elle était amère. Léa pensait déjà à ce qu'elle avait sacrifié en cours de route. Les nuits blanches, les trahisons et les pertes. Mais elle savait que rien de tout cela n'avait été en vain. Duval allait payer pour ses crimes, et la vérité se propageait désormais dans le monde entier. Léa tourna la clé dans la serrure, sortant de la pièce où il s'était caché. L'air frais de la ville de Paris la frappa au visage, comme pour lui rappeler qu'il était temps de tourner la page. Elle chercha les regards de ses amis. Ils étaient là, debout avec elle, des survivants d'une bataille qu'ils avaient commencée ensemble. Mais au fond, elle savait que leur vie ne serait jamais la même. La liberté était un prix élevé, mais elle en avait payé le coût. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du quartier général, un regard furtif entre Léa et Amélie déclencha un sourire complice. Un dernier regard échangé, et ils savaient. Ce qu'ils avaient accompli allait marquer l'histoire. Tout ce qu'ils avaient vécu, toutes les épreuves, tous les sacrifices, avaient mené à ce moment. La justice, dans toute sa brutalité et sa beauté, avait triomphé. Mais cette victoire n'était pas la fin. C'était juste un nouveau commencement. À Paris, le vent soufflait plus fort. Une ère nouvelle était en train de se dessiner. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez frères, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.